Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement, quoique en ce moment j'ai un peu déserté le lieu, sous le pseudo Jolie Laurier. Voilà. Je suis très contente de revenir pour un nouvel épisode, je suis rouillée. La dernière fois c'était avant Noël, juste avant les vacances de Noël. Et voilà, bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et du coup là je suis complètement rouillée, c'est pas préparé, je profite d'un moment de calme parce qu'en fait la maison est rarement calme en ce moment entre notre fils et puis les travaux. Parce qu'on fait des gros travaux à la maison, on construit une extension, donc vous voyez ça fait beaucoup de bruit de marteau, de bruit de perceuse, de bruit et de gens qui passent derrière cette fenêtre. Donc voilà, je profite là d'un moment de calme que les gars sont partis faire un tour pour enregistrer cette vidéo. Du coup le temps n'est pas au beau fixe, mais ma foi sinon je sais pas à quand ça nous repousse, donc voilà. Comme je vous disais, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois, j'en reparlerai brièvement en fin d'épisode. Voilà, j'ai pas du tout envie de commencer par ça, mais en tout cas je voulais vous remercier tous et toutes pour tous les gentils commentaires et tous les nombreux commentaires que vous avez laissés sous ma précédente vidéo, notamment avec beaucoup d'idées de patrons de chaussettes, donc voilà, j'en reparlerai à la fin, mais en tout cas merci beaucoup, c'était top. J'ai répondu à aucun de vos commentaires. Voilà, je vais le faire, j'y tiens, mais ça trouvera son explication en fin de vidéo, mais en tout cas voilà, je vais le faire. Sur ce, on va commencer cet épisode, je pense. Je crois que j'avais rien d'autre à dire, j'avais juste un énorme merci à vous envoyer à tous et à toutes. Voilà, j'ai fait de la couture parce que en la fin d'automne, Noël, tout ça, j'avais complètement perdu le mojo tricot et j'avais vraiment très envie de coudre et je trouvais pas trop le moment et tout ça. Et en fait comme en début d'année j'ai été arrêtée quelques semaines, donc du coup j'en ai profité pour coudre un maximum en fait du moment où ça a été un petit peu mieux physiquement. Bah, du coup je me suis plongée vraiment corps et âme dans la couture pour me vider la tête. Donc entre les siestes je faisais de la couture et du coup j'ai commencé un projet pour ma maman qui devrait déjà être terminé et même plus que terminé, mais c'est pas le cas puisque le mojo couture est reparti. Non c'est pas ça, mais c'est que j'aime faire de la couture sur plusieurs heures durant et là du coup avec le petit et tout j'ai pas ce temps là, et c'est vrai que je devrais me dire allez tu découpes tout, tu fais des petites sessions de 20 minutes et tout, mais j'ai du mal à faire ça parce que je suis un peu maniaque en couture et j'aime bien, enfin il faut que toutes les pièces soient repassées avant d'être cousues, non. Du coup il faut qu'il y ait tout le fer etc de sortie, et ben, juste dans la configuration actuelle de notre maison c'est pas trop possible. Donc voilà, et j'aime pas coudre de nuit, non. Donc vous voyez le laps de temps qui me reste quoi. En gros, beaucoup d'excuses hein, mais bref. Donc j'ai essayé de faire une blouse en vol de Atelier Scamit. Donc c'est est-ce que j'ai rapatrié le patron finalement? J'ai voulu mais je l'ai fait effectivement. Donc c'est ça, c'est la blouse en vol d'Atelier Scamit. J'avais commencé par faire la version manche longue et en fait je l'ai fait essayer à ma mère pour voir à peu près les tailles lors d'un passage à la maison. Et finalement pour cette version blanche j'ai coupé les manches parce que je vais partir sur la version manche courte finalement. J'ai pu lui faire essayer, du coup ça va aller. Sachant que dans le tableau des mensurations, dans le tableau des mensurations, j'aurais dû lui faire le 48, mais je regarde beaucoup les épisodes de By Night
Et en fait je sais qu'elle en a parlé plusieurs fois et qu'elle avait fait des ajustements. Alors je me suis refait tous les épisodes où elle parlait de cette chemise. Et puis je l'ai contactée sur Instagram, donc je pense pas qu'elle regarde mes épisodes, mais si c'est le cas, merci beaucoup Nathalie, elle m'a bien guidée en fait pour choisir la taille. Du coup j'ai fait une taille en dessous, finalement j'ai fait le 46 et ça tombe parfaitement pour ma mère. Finalement il manquerait peut-être un tout petit peu de centimètres au niveau du tour de bras ici, mais pour le placement des épaules c'est nickel. Donc là c'est tout chiffonné parce que c'est en boule dans ma boîte à projets en fait, pour éviter que mes projets qu'il y ait des petits bouts partout. J'ai une grosse boîte et dedans je mets le projet que je suis en train de coudre avec toutes les pièces déjà découpées, les pièces en cours, enfin tout ce qui a trait à ce projet dans cette grosse boîte. Et comme ça c'est rangé et je retrouve mes morceaux. J'avais acheté ce tissu en fait pour faire la toile. C'était à Tissu Myrtille à Orvaux, près de Nantes. Et en fait ils avaient un grand coin, je sais pas comment dire, avec des tissus de bonne qualité à 7 € le mètre. Il y avait un grand truc comme ça. Et je m'étais dit bah super, je prends ça, je prends 2 mètres de ça. Et puis comme ça je pourrais lui faire sa toile. Je regrette de ne pas avoir pris plus parce qu'en fait je trouve que le patron est canon et ce tissu je l'adore. Moi ma couleur, c'est pas une couleur mais ma couleur préférée c'est le blanc et donc à porter, si je pouvais porter du blanc tous les jours, ça j'adore quoi. Donc voilà, et je le trouve très bien parce que ce qu'il y a de compliqué souvent avec le blanc, pour moi, enfin ce que moi j'apprécie pas dans le blanc, c'est que souvent c'est pas très opaque et du coup voilà, c'est pas très heureux je trouve quand on voit les sous-vêtements en fait. Et là franchement il est pas super. Bon là je pousse donc forcément on voit, mais en vrai il y a la fenêtre derrière hein, on se comprend, mais franchement ça va. Il est quand même assez épais, c'est une rayonne de viscose en fait, blanche. Là où j'ai eu du mal, en fait c'est pas très bien fini, vous voyez, c'est plein de... Il y a plein de défauts, je sais pas si ça va faire le focus et tout, c'est peut-être trop lumineux, mais... En fait il y a plein de défauts, parce que le patron est top, mais j'ai été imprécise dans la découpe des pièces. J'aurais dû y penser et je l'ai pas fait, c'est-à-dire de mettre du fabulon là partout, de l'amidon, pour vraiment bien rigidifier les pièces avant de les découper. J'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, parce que je crois que j'ai jamais utilisé cette technique et en fait c'est après coup que je me suis dit ah mais oui j'avais entendu cette technique, ça aurait peut-être pas été con. Et effectivement ça aurait pas été con parce que je l'ai fait pour les manches. Alors là les manches c'est du carton, je sais même pas. Bon il paraît que ça part au lavage hein. Moi j'ai un doute hein. Parce que là j'en suis arrivée à un point où c'est vraiment du carton, mais ça sera peut-être plus facile, je sais pas. En tout cas je suis pas satisfaite du coup des finitions parce que le col c'est pas bon quoi, ça tombe pas bien, c'est cracra, voilà. Après rien à voir avec le patron est très précis et très bien expliqué avec la vidéo etc. J'ai appris plein de techniques, mais c'est vrai que moi la couture ça me prend un temps de dingue. Quand on dit que la couture c'est plus rapide que le tricot, moi je pense qu'au nombre d'heures, ça me prend autant d'heures qu'un pull en tricot, peut-être bien. Franchement la différence doit pas être ouf quoi. Les gens qui me disent j'ai fait ça en 4-5 heures ou 2 heures, vous avez toute mon admiration parce que alors moi c'est pas du tout ça. Donc voilà, je vais quand même la lui faire parce que je me dis aussi que je peux peut-être bidouiller et que dans le fond les vêtements du commerce on les regarde pas plus que ça de plus près. Et que bien souvent quand je commence à regarder les vêtements du commerce de très près, bon c'est pas non plus la perfection.
Donc je me dis que peut-être ça se verra pas. Après c'est vrai que les tissus unis comme ça, ben, ça pardonne pas quoi. Tout de suite dès qu'on est irrégulier, ça se voit directement. Donc je vais quand même lui finir, faire les manches. Ça a permis en tout cas de valider la taille. Ça va me permettre de réaliser un de mes objectifs 2021 qui était, désolée pour le portable, je vais raccrocher, qui était de faire une boutonnière. Donc là j'ai fait la pâte de boutonnage. Sur un autre projet j'ai fait une boutonnière. L'idée maintenant c'est de faire le tout sur un même projet. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai oublié d'aller chercher le tissu. Je vais aller chercher le tissu que j'ai prévu pour le finish. Alors, pour la version finale, j'avais choisi ce tissu. C'est un tissu Atelier Brunette qui est bleu marine avec des petits carrés beige, moutarde et vert. Voilà. Il est assez connu, c'est une ancienne collection. Il est super doux et voilà, je trouve que ça va bien dans les gammes de couleurs que ma mère peut porter et que du coup elle pourra le mettre avec plusieurs pantalons. Mon copain a détesté. Moi j'adore ce tissu, Flo a détesté et il a trouvé que c'était vraiment que ça ressemblait aux vieilles blouses de mamie voilà quoi, d'avant. C'est pas faux, je vois ce qu'il a en tête, mais moi je vois pas du tout ça quand je vois ce tissu. En fait je le trouve très très joli. Je le trouve très joli et très doux. Et là pour le coup je ferai la version manche longue. Comme ça sera sa version plutôt hiver et la blanche plutôt pour l'été avec les manches courtes. Donc voilà, j'espère que je vais moins me planter sur cette version. Que j'arriverai à être un peu plus précise et du coup je vais vraiment cartonner à fond le tissu quoi, pour pouvoir être régulière dans la découpe. Je trouve que quand le patron est bien tracé et que la découpe est précise, je trouve qu'après la couture et tout ce qui s'ensuit, ça va beaucoup plus facilement. En fait c'est comme une maison quoi, si les plans sont bien réalisés etc, c'est tout le travail préparatoire en fait qui est hyper important pour qu'il y ait le moins de soucis possible par la suite. Et du coup c'est cool en fait, la toile m'a appris des choses, voilà, des petits points sur lesquels il faut que je fasse attention, donc je suis contente, c'était utile, c'était instructif. Et au moins ça me fait des... Ça veut pas dire que je ferai pas d'erreur sur la version finale, mais en tout cas il y en a certaines que je vais pouvoir éviter. C'est cool. Ensuite en couture, j'ai fait un pull pour mon chéri. Il n'est pas tout à fait terminé, peut-être qu'avec la magie du montage j'aurai terminé le pull et inséré des photos par là, je ne sais pas. On verra. J'avais vraiment envie de le gâter en janvier. Voilà. Et du coup, je lui ai cousu un pull qui est... c'est le pull robe. Ou plutôt... Non, parce que j'ai pas cousu un pull robe. Une robe pull, vous voyez? C'est le pull robe. Voilà. De la Maison Victor, c'est où est-ce que c'est noté? Ah oui, janvier-février 2021. Voilà. Et j'avais craqué sur le pull robe qui est un pull. Alors, je vais vous montrer le dessin technique. Touc. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. C'est un pull avec un col montant et une poche sur le devant. Je
trouvais que le modèle était chouette et que bah, c'est typiquement le genre de vêtements que mon copain aime porter, voilà, genre décontracté. Mais ça faisait pas trop décontracté, comment dire, ça faisait pas décontracté genre pour traîner à la maison, ou voilà, ça peut quand même se mettre au boulot, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aimais bien. Il a été super à réaliser. J'ai d'ailleurs entamé cette année un carnet de couture parce que c'est vrai que je le fais pour les tricots et je le fais pas pour la couture. Et en fait c'est dommage parce que c'est bien pratique d'une fois sur l'autre de retrouver voilà, les modifications qu'on avait faites ou pas. Et donc du coup moi je l'ai fait en XL. Flo était pile dans les mensurations XL, voilà, au centimètre près. Donc du coup c'était pratique, c'était moi qui fais tout le temps genre j'ai 4 tailles d'écart entre le haut et le bas, lui c'était nickel. Donc voilà, je vous le montre quand même parce que je vous l'ai toujours pas montré au final. Donc voilà, il est comme ça. Est-ce qu'on va bien voir parce qu'avec cette luminosité, donc c'est dans un jersey fin moumoute comme ça, bleu marine, que je l'ai fait pour les petites cordes. Donc c'est des petites cordes clair beige, un petit peu inspiration bateau là, vous voyez, j'espère que vous aurez bien vu. Et puis donc il y a la poche devant, et pour le coup la poche j'en suis super contente de mes finitions. Je trouve qu'elle est bien régulière et je sais pas si on va voir quelque chose, mais les coutures et tout, je trouve que je m'en suis bien sortie, franchement j'étais contente. Je trouve que le tissu est super agréable. Je sais pas, il est fin mais molletonné, il est douille, vous voyez. Ce tissu je l'ai acheté à Rezé dans un magasin qui s'appelle comment, l'Atelier des Tissus je crois. Et voilà, je le trouve parfait, il a été super agréable à coudre. Il tient bien au lavage pour l'instant, en tout cas sur la première, voilà, pas eu de soucis. Il a bien perdu, je veux dire, je sens pas la différence avec avant de l'avoir acheté. Mais par contre, dans la machine là, vous voyez, là où on récolte les petites saletés là, du sèche-linge. Mais alors là par contre, il y avait la blinde de petites moumoutes bleues là. Donc je l'ai presque fini. Ce qui me reste à faire, c'est les ourlets du poignet. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais je sais pas comment le faire en fait, parce que mon chéri a des mains, des grosses mains, des gros os, des gros doigts. Vous voyez, des mains de bûcheron là. Et du coup, il conseille pas de faire dans un point extensible ni rien du tout dans le patron. Mais moi j'ai peur qu'après il n'arrive plus à passer sa main, alors du coup j'hésite. J'ai commandé une aiguille double, je me le tenterai bien en aiguille double, parce que je crois que l'intérêt c'est quand même que ça garde son élasticité. Donc je vais voir ça. Il me manque ça, et puis il me manque aussi à trouver, en fait je voudrais trouver des petites... Parce que je voulais pas faire de nœud, en fait cette corde elle est vraiment juste en deux, puis elle se défait très facilement. Donc je voudrais trouver les petits, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, des petits embouts quoi, en fer. J'en ai vu sur Rascol mais ils sont argentés, et du coup j'aurais préféré une couleur peut-être plus laiton. Donc va falloir que je cherche ça. Et du coup, l'histoire des boutonnières, c'est que voilà, donc les cordons passent par des boutonnières en fait. Donc c'était mes premières boutonnières, j'en suis plutôt très satisfaite. Je m'imaginais tout un monde pour les boutonnières, et en fait c'est assez simple parce que j'ai testé la dimension sur des chutes, etc. Et une fois que j'ai trouvé la dimension qui me convenait, finalement
moi je fais pas grand chose parce que ma machine fait les boutonnières toute seule. Donc voilà, je guide un peu le tissu, mais j'ai rien de spécial à faire. Mais malgré tout, j'avais le petit, oui, le petit trac quand même. Parce que comme ça se fait à la fin, j'avais quand même envie, voilà, que le résultat soit propre. En tout cas, je trouve ça sympa parce que ça rajoute au côté chic. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait c'est un modèle qui fait décontracté. Mais ce petit détail, eh ben, je trouve que du coup ça le rend plus portable par exemple au boulot, parce qu'il n'y a pas des œillets en fer qui pour moi sont vraiment associés à des modèles décontractés, en fait, le genre typiquement le sweat zippé, voilà. Donc j'aime bien ce détail aussi, et ça a eu le mérite de me faire une boutonnière, de me lancer. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Alors, sachant que c'est marrant parce que je trouve que ça tombe pas du tout. Alors c'est la première fois que je cousais un vêtement la maison Victor. J'avais entendu Catilina dire que tout tombait parfaitement, qu'il n'y avait pas d'embus, que totalement d'accord avec elle, j'ai eu aucun problème, franchement le patron il était nickel. Bah, c'est vrai que voilà, par rapport à un patron comment dirais-je, où on n'a qu'un modèle par planche, là il y a plusieurs modèles sur chaque planche, alors bon, il faut s'y retrouver. Il y a des fois où je suis revenue, où je me suis dit ah oui, et ça j'avais oublié ce petit cran, ce petit marqueur par exemple. Mais sinon c'est vrai que c'est carré quoi, c'est top, tout se met bien. Après bon, je pense que j'ai pas choisi le modèle le plus dur du monde, mais quand même, ça se mettait super bien. Par contre, sur le modèle, on voit quand même que c'est, enfin en tout cas moi, ça me semblait relativement fité. Vous voyez les coupes un peu modernes quoi, les coupes fitées. Et en vrai ça ne l'est pas du tout, donc faites attention si vous voulez quelque chose d'un petit peu ajusté, ça ne l'est pas du tout. Moi j'ai regardé les photos sur Instagram, en fait à chaque fois je fais ça et ça me donne toujours un ordre d'idée, je veux dire sur la moyenne des photos ça me donne un ordre d'idée de plus ou moins la coupe. Et là pour le coup je savais que ça allait être trop grand pour parce que du coup une fois que c'est, comment dire, en fait là sur le dessous des manches et les côtés j'ai enlevé 2 cm de partout, de chaque côté, 2 cm là, 2 cm là, donc c'est quand même énorme. Et comme c'est une coupe droite, et ben en fait avec les 2 cm de chaque côté, donc c'est à dire quand même 4 cm de plus en aisance, ça faisait vraiment pouf, un truc tout droit. Et là on perdait le côté un peu vil du modèle en version fitée pour avoir vraiment le modèle pour moi plus du dimanche quoi, le truc vraiment ample, confortable et tout, pas le modèle un peu fité comme ça. Ce qui était pas dérangeant du tout, même pour un débutant, puisqu'en fait c'est une construction, vous voyez, en fait la manche ça fait comme ça en haut, et on va tout assembler, le devant et les manches, et ensuite une fois qu'on aura fait ça, tout à la fin on viendra coudre le dessous de la manche et continuer directement sur le côté. Du coup, finalement le pull est entièrement terminé lorsqu'on vient fermer tout ici, donc c'est facile d'ajuster vraiment comme on veut, puisque la globalité du pull est terminée sinon. Je crois qu'ils disent de faire le col après ou avant, je sais plus. Bon, enfin en tout cas vous pouvez faire le col avant et vraiment terminer par ça si vous voulez vraiment voir l'ajustement parfait, genre comment ça va tomber. Donc ça j'ai trouvé ça super pratique, parce que sinon effectivement le modèle aurait été beaucoup trop grand et ça aurait pas été joli à porter. Voilà.
Que dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modif? Bah non, bah sinon tout tombait parfaitement. Il y a juste des petites... il faut bien aller sur le site de la Maison Victor parce qu'il y a des modifications en fait qui ont été apportées. Donc moi je l'ai rajouté du coup sur ma version. En fait au moment pour la poche, pour les billets comme ça on vient replier les côtés de la poche. Du coup là il faut le renforcer avec du thermocollant. Donc moi j'ai utilisé un droit fil extensible T15. Et il faut aussi en mettre un petit peu derrière les petites boutonnières avant de créer les boutonnières pour renforcer un petit peu cette partie là. Et d'ailleurs dans ce numéro, franchement je l'ai trouvé top ce numéro. La Maison Victor, autant il y a des fois où je me dis oh, je sais pas, c'est ouais bon les modèles vus, revus, autant là je les ai trouvés vraiment chouettes. Et en plus il y avait un article méga intéressant qui était sur comment choisir son entoilage selon le tissu en fait, selon la qualité de tissu que vous allez, bah s'il vaut mieux un thermocollant H180, H609, machin truc. Et alors ça j'ai trouvé que c'était vraiment une pépite, je trouve trop bien, je pense que je vais même... photocopier, enfin scanner l'article et me créer un petit dossier sur mon drive avec tous les trucs comme ça, astuces, parce que je trouve que c'est génial cette idée. Et en plus dans ce numéro on a aussi, parce que la Maison Victor ils font, c'est de la couture mais ils font aussi du tricot. Et dans ce numéro, je vais y arriver hein. On avait aussi le pull de Petite Knit. Pardon. De Petite Knit, donc le Anker Sweater. Voilà. Donc c'est cool. Il y a dans du XS au 3XL, on a toutes les indications. Donc je trouve ça assez fou. Pour le prix du magazine, franchement, il était à 9,95 €. Donc ça vaut carrément le coup. Et dans les modèles aussi que j'ai bien aimé, que j'aimerais bien faire, il y a une jupe que vous avez sûrement dû voir. Moi je regarde pas trop d'épisodes de podcasts de couture, donc voilà, mais à mon avis on en a déjà parlé. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Cette jupe comme ça, toute simple, en velours, ça ressemble un peu à la Bibiana Skirt ou à la, c'est quoi, Havana ou quelque chose comme ça. Mais je la trouve super jolie, toute simple, mais en velours comme ça, je trouve que ça a son petit effet avec les gros boutons vintage. Là je la trouve vachement sympa. Donc la fille le porte avec des collants opaques et un petit pull tricoté avec de la dentelle, et je trouve que c'est vraiment une tenue très féminine et simple en même temps. Tout ce que j'aime. Donc je pense que je me laisserai tenter aussi par ce modèle du coup. On verra ça une autre fois. En tout cas je suis super contente parce qu'il lui va très bien et voilà, ça me fait plaisir de lui avoir fait plaisir. Je sais qu'il va le porter, qu'il va être bien dedans, et voilà, et c'est gratifiant de pouvoir faire plaisir comme ça à son chéri. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et pour la longueur, franchement c'était nickel. Au début j'avais rajouté plusieurs centimètres, ne sachant pas trop comment on taille la Maison Victor, parce que mon copain, mari, conjoint, pas que c'est, on sait pas, fait 1,86 m, donc c'est quand même assez grand. Je pensais avoir rajouté, du coup j'ai rajouté d'office, et en fin de compte j'ai dû couper tout ce que j'avais rajouté. Donc le patron en fait était parfait comme ça, donc si je devais le refaire je ne rajouterais aucun centimètre. C'est parfait comme ça. Donc j'espère que je pourrai vous insérer des photos, parce que sur des grandes tailles comme ça c'est un peu dur de se rendre compte juste en vous montrant comme ça.
Voilà, donc j'ai hâte de terminer ça et de le voir porter sur lui en tout cas. Je pense que c'est tout pour la couture et on va pouvoir passer au tricot. Alors pour le tricot, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais commencer par le projet terminé. J'ai un projet terminé, c'est encore pour mon chéri. Je pense que je vous avais montré un bout, il me semble que j'avais dû juste les commencer avant Noël ou quelque chose comme ça. Donc je lui ai enfin fait ses chaussettes. Donc c'est des chaussettes toutes simples, j'ai fait des côtes de 2. Et puis c'est le patron Day of Socks de Jessica Gore, celui dont parle tout le temps Anna du bruit des aiguilles, avec un talon renforcé en œil de perdrix, donc ça je trouve ça vraiment très joli. La laine, c'est la laine du bruit des aiguilles justement, dans le coloris gris. Et pour la pointe, en fait, je lui avais demandé un mini couleur naturelle, quoi, tout simplement, histoire de pouvoir allonger un petit peu, parce qu'il fait du 44, je crois. Donc voilà. Il en est très content. Alors pour le coup, il trouve que dans la maison, ça lui tient un petit peu trop chaud. Par contre, le soir, quand il est dehors et qu'il doit chercher le chat ou qu'il vapote dehors tard le soir, et ben pour le coup, il a dit que c'était parfait dans ses chaussures. Donc voilà, c'est cool. La laine est top comme d'habitude, c'est pas la première fois que je tricote la laine d'Anna, vous le savez, j'en suis fan. Ce coloris je l'ai déjà tricoté également pour son père. Et voilà, rien de spécial quoi, c'est top, c'est doux, ça tient bien. Voilà, petite paire facile à faire que j'ai été contente de faire en janvier également. Ça a été vraiment un mois où j'ai eu envie de le gâter beaucoup et du coup j'ai pas mal œuvré pour lui. Donc voilà, c'est la petite paire de chaussettes. Je vous avais parlé d'une autre paire de chaussettes. J'ai l'impression d'aller vite, j'espère que ça va et que je vous dis... Je voulais que c'était un... Je voulais que c'était... Ah, ça c'est... Je voulais que ce soit un épisode tranquille où on prend le temps de papoter. Et en fait, je pense que je suis un peu intimidée de revenir après tant de temps. Et du coup, j'essaye de dire... je sais pas. De parler vite, quoi. Bref. Ah bah alors là, il y a des nœuds partout. Bon. Je vous ai parlé, je pense, à Noël d'une paire de chaussettes à venir. Je crois pas que je vous avais montré la laine, je sais plus trop. En tout cas, je vais faire une paire de chaussettes pour mon frère. Le modèle c'est Atlantis, je crois, Twins. De... Voilà. De qui? Max the Knitters? Non. Lui ou l'autre, enfin vous voyez. La nulle. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai un trou, je sais plus qui. En tout cas, je les avais vues je les avais découvertes dans un épisode de Olivier O'Kill Tricote et j'avais adoré. Et du coup, c'est ce que je vais faire pour mon frère. Et d'ailleurs, j'ai oublié. Je reviens. Voilà. Donc quand je vous disais que le podcast n'était pas préparé, je ne mentais pas, il n'était pas préparé du tout. Je suis désolée pour tous ces allers-retours, toutes les explications sont vraiment brouillons. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur et que l'épisode va vous plaire quand même, que vous allez réussir à vous y retrouver. Si j'ai oublié des choses ou que vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas à venir me parler tout simplement sur Instagram où vous voulez. Voilà. Du coup, je crois que je vous en avais parlé avant Noël. Je vais faire cette paire de chaussettes pour mon frère et c'était pour Noël. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oh, j'ai le cerveau mais en compote. Je vais utiliser la laine le bruit des aiguilles encore une fois. Donc Anna a fait un écheveau dans le coloris
Pourquoi tant de haine? Je vous mets le titre ici. Ça a une relation avec la tempête, mais... Donc c'est une laine grise avec des speckles un petit peu orangés et aussi bleu marine. Et voilà, des mini touches de rouge à certains endroits. Enfin, je le trouve très beau. Et pour aller avec, pour faire les pointes et aussi un bout du talon, je crois, j'ai pris un coloris contrastant bleu marine. Parce qu'en fait j'ai regardé les versions sur Ravelry et les versions que j'ai préférées c'est quand c'était des laines à speckles et que le coloris contrastant était un des coloris des speckles, de la laine à speckles, vous voyez. Là je trouvais que ça se liait bien, c'était vraiment beau. Et du coup j'hésitais parce que là on a des orange, même marronné à certains endroits, etc. Ça c'est ce qu'il y a en majorité. Mais en fait j'avais un peu peur que le gris plus une couleur un peu orangé marronné ça fasse un peu vieillot. Enfin, je veux dire, mon frère n'a jamais porté de chaussettes en laine. Donc déjà de base, la chaussette en laine ça peut faire un peu vieillot dans les esprits. Et moi j'ai vraiment envie que ça lui plaise. Donc j'avais pas envie de créer encore un petit peu plus cet effet là. Du coup je me dis que avec les pointes la gogole, alors là vous voyez bien là. Bon, du coup je me dis qu'avec les pointes, on va y arriver, bleu marine, ça pourra faire un peu plus contemporain, on va dire. Voilà. Du coup, là il n'y a pas grand chose parce qu'en fait je les ai montés, j'ai fait les côtes et j'ai demandé à mon copain de les essayer pour être sûr parce qu'en fait chez mon copain il a donc des grosses mains, des gros pieds, tout quoi, ses os sont comme ça et du coup il a du mal à les passer. Donc je monte 72 mailles en 2,25 mais quand même il a du mal à les passer et là il avait vraiment du mal à les passer. Du coup j'ai tout détricoté. Et c'est Fanny, Fanny Bru, lors d'un petit périple lillois, qui m'a fait ce rang de montage. Donc tu vois Fanny, j'ai pas avancé depuis, pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus souple. Et en fin de compte le week-end dernier j'ai fait essayer les chaussettes de Flo, donc cette paire-ci je l'ai fait essayer à mon frère. Je savais que ça serait trop court mais c'était au moins pour voir la circonférence, pouvoir prendre ses mesures etc parce que j'avais pas. Et en fait il les passe mais easy. Il a un pied très fin, il m'a dit avoir un pied de pianiste. Comprenne qui pourra. Donc voilà, il a le pied très fin et en fait il les a enfilés comme ça quoi, limite si c'était pas trop grand. Bon après Flo a dû les détendre en les portant mais quand même. Donc je pense que j'ai détricoté pour rien parce que à mon avis ça aurait été nickel pour lui quoi. Bon, mais au moins maintenant je sais que ça va le faire et je peux y aller. Là où j'ai eu envie de pleurer, mais de pleurer littéralement. En fait je m'étais dit bah voilà, mon frère il est grand, il a 6 ans de plus que moi, il a tout, je vois pas trop, vous voyez à partir d'un certain âge c'est un peu difficile de savoir ce qui pourrait faire plaisir aux gens. Et je m'étais dit bah une paire de chaussettes tricotées c'est pas mal, voilà il y a plein de raisons qui font que c'était chouette. Et donc je lui ai demandé quelle taille de chaussures il fait pour avoir à peu près une idée quoi. 48, oui. J'ai eu envie de pleurer. 48 ou 47 il m'a dit. Non je crois que c'est 47 et que c'est quelqu'un dans la famille de Marion Blackwood qui doit faire 48. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup trop grand. Qui fait cette taille de pied franchement? Oh l'horreur. Mais bon, je l'aime
fort, donc voilà, je vais lui faire, mais du coup j'espère vraiment que j'aurai assez de laine, et pour le coup je peux pas faire les côtes dans un autre coloris. Je vais essayer de vous mettre le modèle ici et vous allez voir que c'est pas trop réalisable, donc bon, j'espère que ça ira. Je compte sur son pied de pianiste pour que ça puisse s'étirer et fonctionner, on va voir ça. En tout cas j'ai hâte qu'elles soient montées, elles sont trop belles, la laine est trop belle, je pense que ça peut vraiment bien fonctionner, donc j'ai hâte de voir le rendu. En plus elles sont rigolotes à tricoter parce qu'en fait elles se tricotent sur l'envers. En fait je pense qu'à un moment on va les retourner pour éviter en fait de faire trop de mailles envers. Et bah du coup elles sont tricotées à l'envers. Alors je sais pas trop comment expliquer, je suis pas professionnelle tricot vous voyez, mais en gros elles se tricotent sur l'envers. Et du coup c'est assez drôle à tricoter et en même temps un peu pas stressant, mais comment dire. Du coup des fois je retourne l'ouvrage pour être sûre du visuel final, de voir que j'ai pas fait d'erreur, etc. Parce que pour le coup l'erreur se voit plus facilement, enfin moi j'arrive mieux à la voir sur l'endroit que sur l'envers. Sauf que quand on tricote du coup on voit que l'envers. Donc des fois je retourne et ça me donne un peu la sensation de... comme quand on est à la piscine, vous voyez que... C'est bon, il reste de la piscine, je vais pas me prendre le mur dans la tête. Donc il y a un peu ce truc là et il y a un peu la sensation de... quand on a des petits magazines là l'été où on fait les jeux et qu'à un moment tu dis bon, ce mot là j'en suis pas trop sûre, je vais quand même aller à la fin pour regarder la soluce, être sûre et à partir de là, mais je regarde juste celui-là, je regarde... Il y a un peu ce truc là quoi. Donc voilà, j'ai hâte qu'elles avancent, mais pour l'instant c'est pas la priorité là maintenant. Donc ça va attendre un petit peu. Parce qu'en ce moment je suis en train de faire des cadeaux de naissance pour une naissance à venir là, incessamment sous peu, dans le mois sûrement. Que je montrerai pas ici maintenant, je vais attendre que la naissance soit passée, comme ça voilà, au cas où des fouines voudraient regarder, eh bien ça sera pas possible. Du coup je vous en reparlerai plus tard. Je vais faire un petit point sur mon gilet Sophie B et ensuite je vous parlerai d'un nouvel en cours. Donc, oups, pardon pour les aiguilles. Mon Sophie B avance lentement mais sûrement, un jour il sera terminé. Donc les manches étaient terminées, elles sont toujours en attente, vous savez, je vous avais demandé quelle côte vous préfériez, etc. Il y a eu tout, il y a eu des côtes, côte torse, côte simple, voilà. Au final je vais partir sur les torses parce que c'est le rendu que je vais préférer pour la bande de boutonnage. Voilà, du coup ça va être un petit peu plus long, mais ça sera plus régulier. Je pense que j'arriverai plus à avoir un résultat régulier en aller-retour avec des côtes torse qu'avec des côtes classiques. Et puis voilà, c'est un gilet que je tricote en 6. Je crois qu'il y a genre 6 rangs de... Enfin j'ai fait 6 rangs, je crois pas que ce soit ça en vrai, mais j'ai fait 6 rangs de côtes. C'est pas non plus, j'en ai pas pour 1000 ans si je me décide à le faire. Donc pour l'instant j'ai fait la partie là du col, voilà, donc ça, donc là je suis contente, ça va, je trouve que ça va, j'ai quand même réussi. Et maintenant il me reste donc du coup cette fameuse bande de boutonnage que j'ai toujours pas fait. J'ai du mal, j'ose pas me lancer, je sais pas pourquoi, c'est vraiment idiot. En fait il faut que je trouve un temps calme avec un cerveau pas fatigué. Donc ça signifie une sieste, un week-end. Parce qu'elle nous dit de relever un certain nombre de mailles.
Sauf que moi je pense pas que je vais pouvoir relever ce nombre de mailles parce que je suis pas sûre d'avoir respecté la longueur qu'elle préconisait en fait encore. Donc c'est un top down. Je suis pas sûre d'avoir respecté la longueur qu'elle préconisait. Moi tout simplement je l'ai mis sur moi et quand j'ai estimé que c'était la longueur qui me convenait, j'ai arrêté en fait. Donc il faut que je refasse ça et que peut-être je fasse des petits calculs pour voir après comment répartir mes boutonnières en fait, pour que ce soit bien réparti. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut que je fasse. Sachant que il est peu probable que je ferme ce gilet. En fait, j'aime bien mettre les boutons, mais j'ai pas forcément envie de le fermer. Donc, mais bon, juste au cas où je voudrais le fermer, bon, quand même mieux que je fasse les boutonnières. Donc je vais les faire, mais je sais pas quand. Là, il faut que je prenne le temps. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est quand il y a quelque chose que je sais pas faire et que j'arrive pas à visualiser mentalement comment je vais le faire, et bah ça me bloque, j'attends. Et je sais pas pourquoi, mais il y a toujours un jour où je me sens le courage et où en fait ce que je comprenais pas, bah, tout s'emboîte parfaitement et d'un coup ça devient très, très clair et très simple et du coup là j'y arrive. Donc no stress, ça va venir. Pour les manches, je pense que je les rallongerai un peu, mais je vais attendre que la bande de boutonnage soit faite, terminée, que le gilet soit bloqué et ensuite je verrai si je rallonge un petit peu les manches ou pas. Là il me semble un chouïa courte, mais à voir après le blocage. Pour rappel, ce gilet Sophie B c'est un modèle de Alice Hammer. Et la laine c'était la laine sable de la filature du Val Godemar en coloris rien naturel beige, enfin voilà. Et pour les boutons j'ai des petits boutons, désolée mais du coup j'ai de l'angora partout, ça picote. Pour les boutons je mettrai des boutons de Atelier Camélire, des petits boutons en céramique avec des petits points dorés, voilà tout simplement. C'est dommage que je m'y mette pas parce que j'ai hâte de la voir et là ça va être plus trop la saison et en même temps la saison parce que je comptais pas le porter en gilet, vraiment je comptais le porter alors ou en gilet vous voyez en mode à la maison, en chalet, voilà, ou en petite veste en fait au niveau printemps-automne, je pense que ça peut être cool. Donc il serait temps quand même que je prenne mon courage à deux mains, mais c'est vrai que c'est pas trop la priorité parce que j'ai vraiment envie de finir les petits cadeaux de naissance, donc voilà. Et puis j'ai monté un nouveau projet parce que en janvier j'avais besoin de jaune et de paillettes dans ma vie, n'est-ce pas? Et du coup avec Mélanie de Meldad, on s'est décidé pour le Copenhagen Cardigan de Petite Knit parce que c'est un projet qu'on avait toutes les deux en commun dans nos listes de projets à faire et voilà, on avait envie de faire un projet ensemble, donc du coup on est parti sur celui-ci. Donc c'est le Copenhagen Cardigan. Alors je vais pas trop pouvoir, enfin vous allez pas trop voir parce qu'en fait je suis en train de tricoter les manches et je les tricote les deux en même temps. Donc il est comme ça, voilà. Moi c'est un jaune jaune moutarde on va dire. Donc vous voyez là c'est un pull en raglan et en même temps on tricote les bandes, les deux bandes de boutonnage et en fait on fait pas de boutonnière, c'est des... Je crois qu'après on va un peu forcer genre pour faire passer des boutons, je crois, quelque chose comme ça, mais on les fait sans trou pour l'instant. Je trouve que c'est un patron parfait, mais alors parfait pour les débutants. Franchement il n'y a pas de complications si ce n'est qu'il faut comprendre le langage Petite Knit parce que bon moi je rejoins Mélanie, hein, pour moi c'est pas du tout fluide, c'est vrai qu'il faut vraiment lire, en fait c'est des gros paquets où elle fait des... Je sais
pas comment dire, c'est comme si elle allait donner une information globale dans la première partie du paragraphe et qu'ensuite elle allait rentrer dans le détail de ce qu'on... dans plus de détails. Donc en fait si on fait juste voilà, la ligne comme ça, et ben on se plante. Donc du coup il faut vraiment prendre le temps de bien lire le patron. Mais sinon je le trouve nickel. Alors au final il y aura des petites poches ici. Donc ça voilà, j'ai pas encore fait, j'ai jamais fait de poche, donc je sais pas si c'est compliqué ou pas. Mais pour un gilet sinon sans poche basique de chez Basique, et ben ça peut être top pour commencer. Parce que vraiment ouais, c'est hyper simple, c'est un gilet raglan tout droit. Il n'y a pas de bande de boutonnage, enfin il n'y a pas de bande de boutonnage ici, mais il n'y a pas de boutonnière à créer, donc c'est encore une difficulté en moins. Franchement nickel. Donc du coup là je vous disais, je suis en train de tricoter les deux manches en même temps sur le même câble. C'est vraiment très simple de faire ça, hein. Il faut pas s'en faire, vous voyez, hop, il faut pas du tout s'en faire tout en monde, c'est vraiment simple et je trouve ça même plus simple et plus régulier dans le sens où, alors par contre il faut aimer le Magic Loop, ça c'est sûr. Mais moi je préfère parce que comme ça je suis sûre de faire les diminutions exactement au même endroit. Si je fais une erreur d'un côté, je la ferai de l'autre probablement, et puis voilà. Il n'y a pas de problème de mais quand j'ai fait la première manche c'était telle période et du coup je tricotais plus serré que quand j'ai fait la deuxième manche, j'ai été plus souple et du coup mes deux manches elles sont pas pareilles, hein. Là, a priori, il y a plus de chances que ce soit vraiment des manches identiques. Et puis, surtout, une fois que c'est fini en fait. Les deux manches sont terminées, on n'a pas de syndrome de la deuxième manche ou de quoi que ce soit. Et puis, ce que j'aime moins dans le Magic Loop, c'est que sur des petites circonférences, on va devoir changer vraiment souvent le câble. Alors que là, quand c'est les deux à la fois, je trouve que ça fait un petit peu comme si on faisait quand même des rangs un peu plus longs. Et du coup, on a moins ce côté je change, même si ça reste du Magic Loop, hein, mais voilà. Et je voulais vous parler aussi de la petite technique que je fais. En fait, j'ai commencé du coup le corps, j'ai dépassé les emmanchure, j'ai continué un peu jusqu'à ce qu'une de mes deux pelotes s'arrête. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets, j'espère que vous allez voir, la luminosité arrête pas de changer, je suis désolée. Je mets mes mailles en attente sur un câble. Donc moi mes aiguilles c'est des Aya Sharp. Donc c'est des petits pandas du coup qu'on visse. Et ensuite je prends un sachet, vous voyez, là c'était un des sachets d'aiguilles par exemple, que j'ai percé en dessous du truc, du fermoir là. J'ai mis le reste de pelote que j'avais dedans. Je passe du coup mon câble à l'intérieur et ce qui fait que ça me gêne pas au moment de tricoter les manches. En fait ça me fait pas un truc qui pendouille ou une énième pelote, parce qu'en fait vu que je tricote les deux manches en même temps et que c'est un pull qui se tricote avec un fil fingering et un fil mohair, ça fait que j'ai déjà 4 pelotes qui se baladent comme ça. Donc du coup j'ai pas du tout envie d'avoir la 5e pelote encore en plus du corps. Et voilà, c'est ce que je fais, c'est ma petite astuce. Je sais pas si ça peut servir, mais au moins moi je trouve que voilà, il n'y a rien qui s'en mêle, tout est facile. Et puis quand j'aurai terminé mes manches, et ma foi j'aurai plus qu'à remettre mes aiguilles sur mes câbles. Et là vous voyez qui sort du sachet, j'ai mes 2 fils. Donc j'ai laissé quand même une petite longueur de fil de ma fingering, et dedans j'ai le reste de mohair. Et j'aurais pu qu'à juste rajouter une nouvelle pelote et continuer mon corps tout simplement. Donc voilà, ça c'était ma petite astuce du jour. Je vous ai dit que j'avais besoin de jaune, donc ça c'est le jaune, et de paillettes. Vous me direz, mais où sont les paillettes?
En fait, je voulais faire ce modèle et j'avais flashé sur la version du gilet 13KO de Marion, donc Marion Blackwood sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de vous mettre ça là. Elle l'a fait dans cette laine et en fait toute la bande de boutonnage, elle a rajouté un petit fil doré. Et je trouvais ça mais magnifique. Et en fait la première fois où j'ai vu Marion, elle portait ce gilet et j'ai trouvé qu'elle était sublime. Et du coup j'avais très envie d'utiliser ce combo aussi avec ce gilet là. Sauf que j'ai capté, bien sûr une fois que j'avais acheté le patron, qu'en fait les bandes de boutonnage se tricotent en même temps. Et que du coup pour avoir du doré dans ma bande de boutonnage, il aurait fallu que j'ai une pelote de doré de chaque côté en plus de mes déjà 4 pelotes. Voilà, ça m'en rajoutait 2 donc ça faisait 6 pelotes. Enfin même si le doré c'est pas vraiment une pelote, c'est comme une petite bobine de fil. Mais du coup il aurait fallu que je fasse les allers-retours juste sur cette partie là, etc. Donc j'ai testé sur mon échantillon. Effectivement j'aimais vachement le rendu. Mais alors je me serais arraché les cheveux et en fait là c'était l'idée de faire un petit projet où j'ai pas à réfléchir, où je me prenne pas la tête, où ce soit vraiment le tricot qui fait du bien. Donc là ça serait devenu le tricot maudit quoi. Donc j'ai laissé tomber cette idée là. Et je vais... Enfin ce que j'aimerais faire, je vais tenter et on verra si ça me plaît ou pas. C'est que du coup il y a des côtes en bas du gilet et en bas des manches, et sur les côtes je voudrais donc, là je vais tricoter, bon admettons qu'il y ait ça de côte, c'est pas du tout le cas mais je grossis le truc pour que vous voyez. Et ben la première moitié de rang de côte je vais ajouter le fil doré et la deuxième moitié je mettrai sans fil doré, et du coup ça me fera juste une ligne au niveau des côtes et du bas du pull. Et pour apporter un peu le brillant, parce qu'en fait cette couleur est très... je pense qu'il doit y avoir un peu de gris dedans, et un peu de vert aussi je pense, et elle est assez... je sais pas comment dire... D'un côté c'est moutarde donc ça se voit, c'est lumineux, mais d'un côté elle est assez éteinte, assez terne. Donc les paillettes ça change vraiment tout. Donc... je vais faire ça, et à mon avis avec une petite broche pailletée ou quelque chose, ça peut être sympa pour toutes les saisons. Alors on a été coupé, je vous disais je suis moyennement satisfaite parce que ma tension en aller-retour est pas bonne. Enfin est pas régulière, c'est beaucoup mieux en rond. Et du coup j'aime pas trop le résultat, donc je croise vraiment les doigts pour le blocage. J'ai mis une aiguille plus petite sur mes rangs en droit parce que je pense que je tricote plus lâche à l'endroit. Mais en fait c'est toujours pas top, c'est moins pire mais c'est pas mieux. Donc peut-être qu'aussi je tricote plus serré sur les rangs en vert, vous voyez. Donc bon, je vais vous montrer, vous allez vite vous rendre compte à partir de quand je fais du magic loop et à partir de quand c'était en aller-retour. Je crois qu'on le voit bien que là c'est beaucoup plus régulier, et ici ma foi, si je vous montre à l'endroit peut-être, ouais, je crois qu'on le voit vraiment. Voilà, donc bon, je croise les doigts pour le blocage, et j'essaierai de faire plus de tests la prochaine fois que je fais un gilet en aller-retour. J'essaierai de faire vraiment plus de tests sur mes échantillons pour avoir quelque chose d'un peu mieux, parce qu'il faut vraiment que je trouve où est-ce que je pêche sur les allers-retours, voilà, où est-ce que c'est trop lâche, où est-ce que c'est trop serré, où est-ce que... faut vraiment que je trouve le bon réglage pour avoir un rendu, parce que j'aime pas, ça fait cracra. Je m'y fais pas. Donc voilà, c'est ça. Et pour la laine, j'ai même pas apporté. Oh, elle est pas possible. Bon je vais chercher. Alors pour la laine, c'est la laine, alors pour le mohair et soie c'est Rico
Design Essentials. Et la couleur c'est 37. Ok, et pour la fingering, c'est toujours Rico, c'est la Superba Premium. Elle est super wash et c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Elle est... je crois qu'elle est pas mal prévue pour des chaussettes à la base. La Premium. La couleur c'est 20. Donc voilà. C'est un petit projet qui avance bien. Je suis super contente de le tricoter en duo avec Mélanie. En fait moi j'adore faire des projets en duo. Le Sophie B justement c'est un duo avec Marion aussi, Marion Blackwood. Bon elle a fini depuis longtemps, hein. C'est une superstar. Mais voilà. Alors la batterie clignote donc je vais essayer de caser le blabla ici mais bon, il y a peu de chances que j'y arrive mais on va voir. Donc voilà, je voulais vous dire encore un grand merci pour tous les commentaires. Vous m'avez donné plein d'idées de chaussettes sous ma dernière vidéo où je vous parlais de cet écheveau qui m'a été offert par Chloé. Il y a eu beaucoup d'idées de Marie-Christine Lévesque. Je reviendrai, je pense que je ferai une petite sélection des idées que vous m'avez données. En tout cas j'ai découvert plein de patrons, je vous remercie. Mon choix est plus ou moins fait, mais je reviendrai là-dessus. En fait voilà, je voulais m'excuser de ne pas avoir répondu aux commentaires sous cette vidéo. Ça va venir mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour l'instant, j'y arrivais pas. En fait on a eu une très très bonne nouvelle à l'automne dernier, puis une très très mauvaise nouvelle courant janvier. Donc du coup voilà, ça a été des moments un peu compliqués. On a eu un deuil à faire dans notre petite famille et du coup je me suis absentée un peu partout. En fait je me suis absentée d'Instagram avant, à croire que je sentais le truc venir, mais voilà, donc du coup j'avais pas du tout envie de me replonger sous cette vidéo. J'ai regardé beaucoup de podcasts pendant cette période puisque voilà, j'ai été arrêtée plusieurs semaines et qui m'ont fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de podcasts qui m'ont fait des petits coucous, alors sans du tout savoir ce qu'on traversait, mais du coup j'étais pas dans une ambiance où j'avais envie d'interagir tout simplement avec des gens, donc j'ai pas remercié ces personnes là. J'en profite maintenant pour le faire. Du coup je voulais faire un gros bisou à Eve de Bobine et Pelote, dont j'adore les épisodes et qui m'a fait un petit clin d'œil dans un épisode. Donc Eve, je te fais un gros bisou. Alors je reviens, j'ai rechargé un petit peu la batterie et du coup là je devrais pouvoir terminer la vidéo tranquillement. Je vous parlais d'Eve de Bobine et Pelote. J'adore ces épisodes, je regarde toutes ces vidéos en fait, j'adore vraiment. Et je vais vous faire une confession de pourquoi j'aime tellement ces épisodes. Ça n'a rien à voir avec le tricot, j'aime ces explications et tout hein, on s'entend, mais ce que j'aime beaucoup dans ces épisodes en fait c'est sa manière d'articuler. Confession. Vous allez vous dire cette fille est complètement folle. En fait par exemple dans les films j'adore les bruitages, j'adore les bruits des pas, les bruits des claquements de porte, tout ça. Et dans les gens, dans les vidéos ou dans la vraie vie, j'adore tous les bruits d'articulation. Donc ça va être souvent les P, les T, les R, enfin tous ces bruits là de bouche ou il y a certaines lettres que tout le monde ne prononce pas pareil quoi, je sais pas si c'est clair. Bref, et j'adore il doit y avoir un mot pour ça, c'est pas l'articulation mais la sonorité quoi de l'articulation pour Eve. Et je sais pas, je suis fan, donc c'est très bizarre mais en fait je suis très sensible à ça, bon à tout ce qui est auditif, je crois que vous aurez compris, mais voilà, donc ça fait partie de pourquoi j'adore les podcasts d'Eve. Bon,
Je fais aussi un gros bisou à Agathe Power of Tricot qui a dit des très jolies choses aussi sur moi et sur mon podcast. Je vous reparlerai bientôt d'elle aussi. Et voilà, je te fais des gros bisous. Elle a parlé de moi dans son podcast et elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait rire et en même temps ça m'a un petit peu surprise quoi. Elle m'a dit que, enfin elle a dit aux personnes voilà, qui regardaient la vidéo que vous pouviez venir me parler et que j'étais accessible. Bah oui en fait je suis normale quoi, enfin, c'est tout l'intérêt de faire des vidéos justement, c'est qu'on puisse échanger derrière, donc évidemment que je suis accessible, enfin voilà, mais ça m'a fait rire. En tout cas je te fais des gros bisous à Agathe aussi, je vous mets sa chaîne aussi parce qu'elle fait des super trucs, que ce soit en tricot ou en couture, elle est aussi très inspirante, donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Là pour le coup je regrette de ne pas avoir préparé parce que je veux vraiment oublier personne. Je sens que j'oublie quelqu'un là. Crotte. Bon, je fais des gros bisous aussi à Emma de Tricolibri. Voilà, j'adore sa chaîne, j'adore. Elle a un côté très maternel, très souriante, très lumineuse. C'est marrant parce que dans un de ses épisodes, elle a plus ou moins évoqué une certaine spiritualité. Je connais pas les contours mais on s'en fiche un peu en fait. Et c'est marrant parce que je trouve que... Enfin, ça me surprend pas en fait parce qu'elle est tellement lumineuse que ça me surprend pas. Voilà, et qui a été adorable avec moi. Donc Emma, je te fais d'énormes bisous. Cathy aussi, Cathy Lina, qui a été un petit cœur. Donc voilà, elle sait déjà tout mais j'en profite ici pour lui refaire un énorme bisou et vous mettre aussi sa chaîne en lien pour que vous alliez découvrir tout ça. Je voulais aussi vous parler, mais j'ai vraiment oublié, oh, je crois que j'oublie quelqu'un. Je suis vraiment désolée, je crois que j'oublie quelqu'un mais... Oh, j'aurais dû noter, je m'en veux. Je sais pas, si ça me revient j'en parlerai dans le prochain épisode. En tout cas je voulais vous parler aussi de Muriel, oh mince, des poids et des... Oh bah je confonds entre plusieurs pseudos maintenant. Oh non c'est pas possible. Oh c'est quoi, des rayures et des poids? Des poids et des aiguilles et des poids et des mailles. Il y a une histoire de poids dans l'histoire hein. Je vais vous... Ah c'est fou. J'ai un gros trou de mémoire alors que j'adore... Bon bref. Elle a ressorti un nouvel épisode de podcast, c'est trop cool. Je suis trop contente, ça fait partie des premières youtubeuses que j'ai connue et j'avais complètement flashé sur son contenu. Depuis je la suis beaucoup sur Instagram et puis là elle a reposté une vidéo donc j'étais trop contente. J'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers, elle a l'air je sais pas, adorable. Donc voilà, allez voir sa nouvelle vidéo si ça vous dit. Voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode qui est très décousu, etc. Mais bon, elle a fait comme elle a pu. Hein. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos adorables commentaires sous la précédente vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bientôt.